Nuga uma uona eya tama dakpene sojime. Mebe nuga uma uona eya tama dakpene sojime. Oh, meni akpedafe ya eme sovena wo. Yeni akpedafe ya eme sovena wo. Merci frère, shalom chers téléspectateurs, et c'est sur cette belle mélodie que nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Perspective Jeune, un espace d'échange, de réflexion, de partage autour des questions qui touchent la jeunesse, sa foi, ses choix au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons dans cette émission un sujet qui suscite assez de débats et de questionnements au sein de la communauté chrétienne. Un chrétien peut-il se faire tatouer? Le tatouage, autrefois perçu comme un symbole culturel, artistique, est aujourd'hui devenu une pratique de plus en plus répandue chez les jeunes. Mais face à cette tendance, plusieurs interrogations demeurent. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce une question de liberté personnelle, de témoignage chrétien ou de respect du corps que Dieu nous a donné? Pour en parler, chers téléspectateurs, nous allons écouter différents points de vue à la lumière de la foi chrétienne, et ce sera en compagnie de mes invités que vous allez découvrir en seconde partie de cette émission. Restez avec nous dans Perspective Jeune, car le débat commence maintenant. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez. Alors, je disais qu'il n'y a pas de madame. Hein. Ça, Exactement. c'est Elodie. Elodie, Didi. hello. Merci. Alors, chers invités, soyez les bienvenus dans ce studio grand public de la RTJVA. C'est toujours un plaisir d'être avec d'aussi charmants jeunes, hein, pétris de talent. Alors, nous allons passer à la série de découvertes, d'accord? Je vais vous donner la parole. Tour à tour, vous allez nous dire qui est-ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Et si éventuellement, dans votre église, vous occupez une responsabilité assez particulière, vous allez le dire aux téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Alors, on va commencer avec le frère. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, Je bonjour. vois deux frères qui sont devant en uniforme. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ce sont des frères? Est-ce que ce sont des... Bon, en tout cas, vous aurez l'occasion de nous le dire. Bonjour frère. Bonjour. Comment vous allez? Oh, nous allons très bien. Bien démarrer la journée? Oui, par la grâce de Dieu. Ça fait un petit moment. Oui. Super. Alors, est-ce que nous pouvons vous connaître? Oui. Moi, c'est Émile Edo. D'accord. Bon, je suis électrotechnicien, D'accord. physicien de formation. Mm. Et dans mon église, je suis moniteur. D'accord. Je viens de l'église des Assemblées de Dieu, Temple La Victoire, Dieu La qui est Victoire. éternel. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre électrotechnicien, je suis arrivée enfin, et technicien? Électricien, je voulais dire. Est-ce qu'il y a une différence entre électrotechnicien et électricien? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et c'est quoi la différence alors, dites-nous? La différence, c'est que l'électricien, Oui, comme on a l'habitude de le dire, c'est celui qui a appris un métier d'accord. chez un patron. Ok. L'électrotechnicien qui Oui. a fait des études Des approfondies études dans le domaine. D'accord, super. Merci pour cet éclaircissement. On poursuit avec la série de présentations. Bonjour frère. Bonjour Elodie, Comment vous allez? tu vas très bien? Et dans l'ensemble? Ça va? D'accord. On vous Ça donne la m'agace. parole. D'accord, moi c'est Claude Debévi. D'accord. Je suis enseignant de profession Oui. et dans l'église là, je fais partie du groupe musical, je suis chanteur. D'accord. Donc c'est ça. Super. On poursuit avec la série de présentations rapidement. On remet le micro au frère juste derrière. Bonjour frère. Bonjour, très chère Elodie. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Exactement. Est-ce Je que nous suis- pouvons vous connaître? Je suis Amouzou Komlan Augustin. Oui. Je suis électrotechnicien et agent commercial Oui. de Move. D'accord. Il y a des électrotechniciens dans l'émission aujourd'hui. En tout cas, c'est bien. Ça fait quand même plaisir. Oui, bonjour frère. Comment vous allez? Bonjour, Tata Elodie, je vais bien. Et dans Salut. l'ensemble, et la Ça- famille? Ça va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. D'accord. Est-ce qu'on Grâce peut à vous Dieu. connaître, s'il vous plaît? Je suis BC Kokou Marito, Oui. comptable à l'hôpital de Baie D'accord. et moniteur à l'église des Assemblées de Dieu, temple de Super. Bethel, Bec Bénédicte. Super. Il paraît que les comptables ont beaucoup d'argent, mais n'aiment pas donner. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne crois pas que c'est vrai. Vous êtes tellement minutieux par rapport aux dépenses que... Il gère l'argent à l'église aussi. Il gère l'argent à l'église également. Merci frère, merci à vous. On remet le micro, on passe le micro au frère derrière, afin que le micro puisse revenir devant. Bonjour frère.
Bonjour, c'est Elodie. Bienvenue dans Perspective Jeune. Merci. Votre première fois d'être là? Ah oui. Comment vous vous sentez? Oh, ça va. Ça va, non, relax. Oui. En tout cas, quand on est toujours en compagnie d'Elodie, on est relax. Vrai ou vrai? Vrai. Merci. Ça se sent déjà. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Oui. Encore une fois, bonjour. c'est Bonjour, Elodie. frère. Bonjour. Aux téléspectateurs. Donc, moi, c'est Oui. Zomabe Kosimaoun, D'accord, frère. docteur en sciences de gestion, Oui. enseignant, D'accord. à des victoires. Oui. Et puis, je suis président de la JAD. Super! Ah, c'est très bien. C'est très bien ça. On poursuit avec la série de présentations. Les présidents des JAD, souvent, ils ne sont pas avec nous, hein, mais je suis quand même honorée que vous soyez présents aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, sœur Elodie. Bonjour, ma sœur. Bonjour, chers téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. J'aime bien vos cheveux. Ce sont vos propres cheveux? Ah non. Non. En tout cas, vous me direz après où vous l'avez fait. Je compte en faire aussi. Ça vous va à merveille. Ah, merci. Ne me remerciez pas. Alors, Vous avez la parole. moi, Oui. je me nomme Anani Divine Benedita. D'accord, ma Je sœur. suis étudiante en biologie à l'Université de Lomé. D'accord. Je fréquente l'église des Assemblées de Dieu, Tom Bethel, Cisaberg, Bendy. D'accord. Voilà. Merci, ma sœur. On remet le micro à une autre sœur. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, elles ne sont que 2 dames dans l'émission, mais on va faire avec. Bonjour, ma sœur. Bonjour Elodie. Comment vous allez? Bien, merci et vous. Ça va. Dieu fait grâce, ça va. Ok. Je suis mademoiselle Ado Gloria. D'accord. Je suis étudiante en 3e année. Super. J'étudie la science économique. Super. Je suis monitrice à l'école de dimanche Mm. et je viens de l'église des Assemblées de Dieu, Bethel Begbeniji. D'accord. Enchantée, ma sœur. On poursuit avec la série de présentations avec les charmants messieurs qui sont devant moi, bien habillés en tout cas. Bonjour, frère. Oui, bonjour les deux. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Très bien. Et dans l'ensemble? Tout va bien. Bien réveillé ce matin? Bien réveillé. Super, vous avez la parole. Bon, je suis Clément Ballot. D'accord, Je suis un maintenancier d'accord. et je vends également des ordinateurs. Super. Et Chantez, frère. Je suis moniteur dans l'église. Des enfants ou des adultes? Des enfants. Des enfants, super. Merci, frère. Bonjour. Bonjour Elodie. Les Kebele Idoma. Les ignorés. Matin, il faut Gandia. Fonnier. Il béné, alors. Ah, autant fonnier. Au fond, ça va. Dieu Il fait a grâce. pris la main. Exactement. Ok, moi c'est Joseph Amitoto. D'accord. Je suis médecin Oui, et actuellement en spécialisation médicale d'accord. à l'Université de Lomé. D'accord. Je suis chantre et puis guitariste soliste dans mon église, à l'église des Assemblées de Dieu de Temple de la Victoire et Ghana. Super. Mais pourquoi vous n'êtes pas arrivé aujourd'hui avec votre guitare? Je reçois des gens dans l'émission, je suis trompettiste, je suis tintintin, guitariste, je suis pianiste, mais vous n'arrivez jamais avec... mais où vous dites qu'on n'en aura pas besoin. Peut-être En une tout cas, prochaine fois, Prochainement, promis. je vais venir avec une Oui. guitare acoustique. Super. On va Ça... faire l'introduction avec... Et vous avez tout compris. Ça s'applaudit, n'est-ce pas, chers invités? Merci. Alors, dernière présentation de cette émission, chers téléspectateurs. Bonjour, frère. Et enfin, on est arrivé sur Ah moi. oui, et enfin. Et enfin. Et enfin, vous avez la parole. Ok. Je suis Aurore Kouao Maoulom Zizé, D'accord. étudiant en formation à l'ISDB Don Bosco Oui. en communication, multimédia, réalisation et production audiovisuelle. D'accord. Et je suis aussi chantre, batteur à l'église. Heureusement, je suis là avec ma voix. Super. Je suis là avec ma Mais voix. vous n'êtes pas arrivé avec les autres instruments. Ouais. Parce que vous êtes batteur aussi. Ouais, c'est l'erreur. D'accord. Prochainement alors. Ouais, prochainement. Super. Alors, merci encore une fois, chers invités, pour vos différentes présentations qui nous ont permis de vous connaître. Également, votre église ou vos églises de provenance. Alors, chers téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans votre émission Perspective Jeune, qui est une émission de débat, de discussion, d'échange entre nous, jeunes chrétiens, où les différentes questions trouvent leur réponse à la lumière de la parole divine. Alors, chers téléspectateurs, le thème qui nous réunit en ce jour n'est autre qu'un chrétien peut-il se faire tatouer? Alors, chers invités, première interrogation, nous parlons de tatouage. Que pensez-vous du tatouage en général? Quand on parle de tatouage pour vous, et qu'est-ce que ça vous inspire? Prends la parole qui veut, hein, nous ne sommes pas à l'école, je ne vais désigner personne. Qui se sent apte de répondre à la question, prends la parole. Chers invités, pour vous, qu'est-ce que le tatouage? Mais quelle a pompo tout oui, allez-y frère. À mon humble avis, ce qu'est le tatouage,
déjà, ce sont des choses qu'on grave Ouais. sur la peau. Sur la Soit peau. un dessin, soit un écrit. Oui. Et parfois, ça se fait souvent chez certaines personnes à Mm. cause de la vie. Ceux D'accord. qui travaillent dans la vie, Mm. soit quelqu'un qui s'est fait violer Oui. et après s'être remis, Ouais. elle s'en va Vous faire avez peut-être la date la date, au soit cours de un laquelle a point eu lieu virgule, le... Oui. un point virgule. Et le point virgule, là veut dire quoi? Que Mm. dans son histoire, Ouais, il est arrivé qu'il a eu ça, mais ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Ouais. Qu'elle peut commencer à écrire autre page. Autre page. Donc, point virgule. D'accord. Merci frère pour votre intervention. Un autre rapport, s'il vous plaît. Pour vous, qu'est-ce que le tatouage? Oui, frère, allez-y. Bon, je vais aussi donner mon apport. Oui. Je pense que le tatouage, Mm. en fait, c'est une tâche, c'est une marque avec le caractère indélébile Mhm. qu'on fait sur le corps. D'accord. Pour pouvoir, comme il a dit, si Oui. bien dire, chacun, il y a une histoire, que ce soit des raisons culturelles, sociales ou bien spirituelles, qui est vraiment derrière ça. Derrière. Bon, de façon technique, ce que je peux dire, c'est une introduction de l'encre Oui. dans le derme. Mm. La peau a 3 couches, Oui. donc l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Au derme. Donc D'accord. ce caractère indélébile est lié au fait que c'est introduit dans le derme. Ok. Et donc l'épiderme, Oui. d'habitude, l'organisme est programmé pour éliminer l'épiderme. Derme. Donc le derme, lui, avec la cicatrisation, il Mm. contient ce encre-là. C'est ça qui fait que ça ne s'enlève pas. Ça D'accord. demeure là Mm. de façon indélébile. Donc c'est ce que je peux apporter aussi. D'accord, une intervention assez riche. J'ai quand même appris beaucoup. Merci frère. Quelqu'un souhaiterait rebondir par rapport aux différentes interventions? Oui, on remet le micro au frère. Vous me rappelez votre petit nom, s'il vous plaît, frère? Augustin, frère Augustin, vous avez la parole. Mm. Et moi, je peux définir le tatouage comme étant Mm. un dessin Oui. décoratif ou symbolique Mhm. qui est effectué sur la peau. La peau. D'accord. Merci. Une autre intervention. D'accord, je vois la sœur. On remet le micro à la sœur. Ensuite, on passe le micro au frère derrière. Selon moi, le tatouage, c'est une pratique Oui. que certaines personnes font Mm. pour se sentir belle, pour se faire belle ou pour montrer quelque chose qui compte vraiment pour elles. Mm. Donc, selon moi, c'est la définition du tatouage. Du tatouage. en général. D'accord, on remet le micro au président. Quand même, nous sommes honorés de la présence du Basipela. El Presidente. El Presidente. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Oui, je voudrais me joindre Oui. à mes prédécesseurs Oui. pour dire vraiment c'est une marque. Oui. D'abord, ce que nous appelons marque, donc c'est une signature, Oui. ainsi quelconque, gravée sur la peau. Donc, ça permet aux individus de se faire démarquer. Donc, ça C'est vrai. touche notre identité. Tout à fait. Il y a aussi le côté esthétique. Mhm. Certains le font juste pour donner une belle apparence Exactement. à son corps. Mhm. Il y a le côté spirituel, comme le docteur vient de le mentionner. Oui. Certains, c'est lié à leur religion. Peut-être la protection. Oui. Voilà. Oui. Donc, mais certains le font juste pour plaisir. Juste pour le bien plaisir. suivisme. Mhm. Mais le tatouage ne date pas aujourd'hui. Si on Exactement. remonte dans le temps, Oui. ça remonte déjà plus de 5000 ans D'accord. que cette pratique Existe. existe. Mhm. Donc, ce n'est pas de nos jours, mais pour différentes raisons. Nous pouvons aussi le voir par le passé. Quand même, moi, j'ai grandi à voir maman aussi D'accord. tatouer bien sûr Oui. Oui. son nom. Exactement. Donc, nous, Exactement. maman l'avons fait Mhm. pour raison de reconnaissance ou Tout d'identification. à fait. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas les actes de naissance ou je ne sais pas, un truc du genre, je ne Oui. maîtrise pas trop l'histoire. Et Exactement. donc, ils marquaient leur nom Leur et nom. prénom et leur date de naissance Dans aussi. le sens, village, Oui, le village aussi. oui. D'accord. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire par le passé, mais Mm. aujourd'hui, comme on l'avait déjà mentionné dans l'introduction, Mm. ça prend une autre allure. Exactement. Peut-être nous le faisons même sans savoir de quoi s'agit-il. Exactement. Le suivisme. Le suivi. Tout à fait. C'est d'être à la page. Mm. Merci. Merci beaucoup, frère, pour votre intervention. Alors, est-ce que selon vous, un chrétien peut-il se faire tatouer? Tatouage, d'accord, ça fait partie de nos traditions. De par le passé, il y a nos parents qui ont eu à le faire, des raisons culturelles, d'accord. Mais selon vous, est-ce qu'un chrétien peut aujourd'hui se faire tatouer? Est-ce que vous vous voyez, vous faire tatouer si vous n'en avez pas, d'accord?
On n'est pas en train de juger qui que ce soit. Chers téléspectateurs, il est important de faire cette petite précision. Cette émission ne sert qu'à dialoguer, à discuter, à faire des approches de solutions. Alors, chers invités, selon vous, est-ce qu'un chrétien peut-il se faire tatouer? Qu'est-ce que vous en pensez? Prends la parole qui veut, hein. Vous voulez toujours rebondir? Oui, allez-y, puisque vous avez le micro de toutes les façons. Oui. À la question de savoir si le chrétien peut se faire tatouer oui. et pourquoi. Tout à fait. D'abord, permettez-moi de faire un peu l'historique. Allez-y, s'il vous du plaît. chrétien. Et nous l'avons découvert dans les livres des apôtres, que c'est pour la première fois à Antioche que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus et nous méritons ce nom. Donc, nous sommes des petits Christ. Et je crois qu'ils n'avaient pas un signe particulier sur les corps qui ayant démontré qu'ils ont valu ce nom pour eux. C'est leur manière de vivre, leur comportement qui leur a valu ce nom. Donc, chrétien peut se faire tatouer. Donc, je vois que si nous basons dans la même logique, à travers notre vie déjà, on peut se faire reconnaître. Notre manière de vivre, nos comportements déjà, ça suffit pour se faire tatouer pour quelle raison? Donc, pour moi, simplement. Oui. Non. Super. Une autre intervention, qui est si souhaiterait prendre la parole, est-ce que selon vous, un chrétien peut-il se faire tatouer? Dites-nous ce que vous en pensez, chers invités. Je rappelle, chers téléspectateurs, que je suis en compagnie de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Bethel, de Benyedi et des Assemblées de Dieu de Ejranawe, Temple de la Victoire. Frère Edo, c'est ça? Oui, Émile. Émile, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, avant de répondre, moi je dirais, comme l'a dit la parole de Dieu, que nous mangions, que nous buvons, quoi que nous fassions, ce que nous faisons faire, de le faire pour la gloire de Dieu. Exactement. La question, plutôt, dans votre question, c'est que, est-ce que ce tatouage glorifie le nom de Dieu? Pour répondre à cette question, moi je dirais non. Donc, un chrétien, en réalité, selon moi, vous l'avez dit, on ne juge personne. Exactement. Chacun donne son appréciation. Et surtout en référence aux paroles bibliques. C'est ça. Super. Donc, selon moi, pour terminer, non. Le chrétien ne doit pas se faire tatouer. D'accord. Une autre intervention. On remet le micro au frère. Juste après, vous remettez le micro au frère à côté. D'accord, merci pour la question. Bon, selon moi aussi, je dirais non. D'accord. Pour un chrétien, c'est pas bien de se tatouer. Puisque la parole de Dieu déclare que ne savez pas donc que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, déjà, on dit souvent un esprit saint dans un corps saint. Donc, bon, ça dépend de l'esprit qui t'anime. Donc, s'il y a un Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est en toi, donc ce corps-là, tu dois le protéger. Exactement. Le protéger, donc se faire tatouer. Est-ce que tu es en train de protéger le corps, tu es en train d'honorer le corps-là? Donc, je pense que... Le frère, en parlant, on dirait qu'il est tellement dégoûté. Hein? Il dit non. Oui, c'est pas bien. Pour un chrétien, je suis pas un chrétien. Vous ne vous voyez pas vous tatouer. Non, je ne vois pas de ça se sent. Ça se sent. Ça. Merci beaucoup, frère, pour cette intervention. On remet le micro au frère et ensuite à la sœur derrière. Ok, merci beaucoup. Non, je vous en prie, frère. Et moi aussi, j'ai une question à ce point à poser. Non, c'est moi qui pose les questions. Oui, ici. Je vais répondre avec une question. Ah d'accord, allez-y, je vous taquine. Et une question à se poser, c'est que est-ce que le tatouage honore Dieu? Est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Le nom de Dieu. Et est-ce que ça ne scandalise pas? Si je le fais, est-ce que la personne qui ne s'est pas encore convertie, en voit ça, est-ce que la personne peut se convertir? Oui. Donc, moi, je pense que c'est pas bien de se faire tatouer. Parce que je ne trouve rien de bien dans ça. D'accord. Qui va édifier la foi de quelqu'un. D'accord. Mais si ça ne va pas édifier la foi de quelqu'un, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas la peine. D'accord. On remet le micro à la sœur derrière qui souhaiterait aussi donner son appréciation par rapport à la question. Est-ce qu'un chrétien peut-il se faire tatouer? Selon moi, je ne pense pas qu'il est nécessaire pour un chrétien de se faire tatouer. Parce que comme l'avait dit notre président, il a parlé de Acte 11, verset 26, où on a appelé les chrétiens, on a appelé les disciples chrétiens parce qu'ils faisaient comme Christ. Et on a vu que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a habité parmi nous, il y avait aussi ses apôtres qui ont habité. Et on n'a aucunement lu quelque part qu'ils ont eu à faire comme les païens pour les gagner. Parce que l'une des raisons que d'autres donnent, c'est qu'ils le font pour gagner ceux du monde.
Alors que nous avons vu dans la parole, Jésus-Christ n'a pas eu à faire comme eux pour les gagner. Les apôtres n'ont pas eu à faire comme eux pour les gagner. Donc aujourd'hui, nous aussi, en tant que chrétiens, ce n'est pas juste un nom, mais nous devons refléter le nom là par notre manière de vivre. Donc nous devons suivre les anciens sentiers que la Bible nous a donnés. Donc, c'est mon point de vue. D'accord. Merci, ma soeur. Oui, frère, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Je vais aller dans le même sens que la soeur. Aujourd'hui, c'est une tendance à ce que tout le monde dise je le fais pour gagner les autres. Si je fais un rasta, c'est pour gagner les autres. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la musique urbaine. Oui. Dans cette musique, tu vas voir les gens se faire tatouer des trucs bizarres. En fait, Jésus n'avait pas fait ça, tout ça là. Non. Il n'avait pas fait ça. Il allait, il évangélisait, il priait, il guérissait les malades. On dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les dents. On n'a pas dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils se tatoueront pour sauver ceux qui sont dehors. Donc, quand tu vas là-bas, en fait, tu ne sauves pas une âme. Tu ne sauves pas des gens. Oui. Après tout, on commence par pression, on dit, se faire tatouer n'est pas bon. Et il dit, mais celui qui est venu me prêcher, il a fait ça. Oui. Et quand on insiste sur ça, on dit, bon, si on va insister sur le truc là, c'est mieux que je ressorte. Exactement. Donc c'est un membre, il est parti, quoi. C'est pas une âme. D'accord, merci frère pour cette intervention. Alors est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, peut-être nous citer quelques passages bibliques qui parlent du tatouage? Il y a la sœur qui venait de parler de Actes, je n'ai pas bien cerné, vous avez donné un exemple là tout à l'heure que le président avait évoqué. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que, chers invités, vous avez d'autres exemples à nous donner? Ma sœur, oui, allez-y s'il vous plaît. Oui, dans la parole de Dieu, nous avons 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, qui nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu? Et par la suite, ça nous dit de glorifier Dieu à travers notre corps et notre esprit, parce que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. À Dieu, tout à fait. Et à part ça, nous avons également Romains 12, verset 1, qui nous dit d'offrir nos corps comme sacrifice vivant, ce qui serait un culte raisonnable à Dieu, sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et nous verrons aussi un verset dans l'Ancien Testament, qui est Lévitique 19, verset 28, qui dit que vous ne ferez pas d'incision dans la chair pour un mort, ou bien vous ne ferez pas de figure sur vous, dit l'Éternel. Donc, en tout cas, des recommandations assez claires et nettes. Alors, est-ce que vous pensez que on donne l'opportunité à une autre personne qui veut prendre la parole, la prend, s'il vous plaît, chers invités? Alors, est-ce que vous pensez que notre corps appartient à Dieu? Et si oui, selon vous, qu'est-ce que cela implique? Parce que c'est bien beau de dire, oui, nous appartenons à Dieu, notre corps appartient à Dieu, mais est-ce que nous sommes véritablement conscients des enjeux derrière, des responsabilités derrière? Alors, est-ce que vous pensez que notre corps appartient à Dieu, chers invités? Oui, on remet le micro au frère. Émile, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup. Oui. Bon, pour répondre, moi, je dirais oui. Vraiment, notre corps appartient à Dieu. À Dieu. Parce qu'il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils leur donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. L'apôtre va loin jusqu'à dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour dire quoi? Lui-même, là, son corps est déjà dépouillé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, même la chair ne verra pas Dieu. Oui, la chair va rester sur terre. Mais c'est l'esprit qui va partir. Donc, si réellement nous luttons et que nous voulons voir le royaume des cieux, nous devons vivre comme notre corps, notre chair appartient à Dieu. Donc, il y a aussi un aspect, c'est que nous n'arrivons pas à identifier cela. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là, ils ne savent pas que leur corps appartient à Dieu. Donc, il faut de n'importe quoi avec. Donc, c'est le moment que chacun de nous puisse prendre l'engagement et savoir que ce corps ne l'appartient pas et que tout ce qu'il va faire pour glorifier Dieu, c'est le corps qui doit utiliser. D'ailleurs, même c'est notre corps qui nous a amenés ici. Et là, nous sommes là pour parler de Christ. Exactement. Donc, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Le corps là, il n'est plus là. C'est Christ qui est en nous. Merci beaucoup. D'accord. Une autre intervention, appréciation par rapport à la question. Est-ce que vous pensez, oui, on remet le micro au président, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que notre corps appartient à Dieu? Si oui, qu'est-ce que cela implique pour nous en tant que chrétiens? Ok, merci. Et pour ajouter à ce qui a déjà dit, d'abord, nous sommes créés par Dieu. Mon corps
est créé par Dieu. Et il m'a fait grâce de devenir enfant de Dieu, comme le frère a dit. On m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible insiste encore que mon corps appartient à Dieu. Je dois glorifier Dieu dans ce corps. Donc, qu'est-ce que cela implique? Donc, nous devons l'entretenir. Nous ne devons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Exactement. Nous devons avoir livré notre corps à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même un Corinthien le dit, tout est permis. Tout n'est pas Mais utile. tout n'est pas utile. Exactement. C'est permis, tout n'est pas Tout n'est utile. pas utile. Notre corps doit glorifier Dieu. Nous devons livrer nos membres à Dieu, uniquement à lui seul. Donc, nous devons rendre ce corps saint, le garder saint. Donc, ce corps doit être entretenu au jour le jour. Au jour le jour. Pas le livrer à n'importe quoi. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. On remet le micro au frère à côté, ensuite à la sœur, s'il vous plaît. C'est le frère... Le frère Marius. Marius, d'accord. Vous avez la parole, frère. Je vous remercie. Je dirais d'entrée que notre corps appartient à Dieu. Comme le président vient de le dire, c'est lui qui nous a créés. Et 1 Corinthiens 6 va nous dire que quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc si cela en est ainsi, je dois vivre pour ce Dieu-là. Je dois vivre pour ce Dieu-là et me consacrer à lui. Rien que pour lui plaire. Et le Saint-Esprit habite en moi. Et je dois faire ce qui plaît au Saint-Esprit. Pour que mon corps aussi puisse en bénéficier. Parce que comme l'autre l'avait dit, d'un jour à un autre, le corps là va quitter. Mais l'esprit qui habite en moi, qui habite dans ce corps, doit avoir la paix et la joie en venant une bonne vie. Je vous remercie. D'accord, merci frère pour l'intervention. La sœur, vous me rappelez votre petit nom? Gloria. Gloria, vous avez la parole. Non, moi je trouve que notre corps ne nous appartient pas. Oui. Parce que pourquoi? Aujourd'hui nous disons c'est mon corps, je peux faire tout ce qui me passe par la tête avec. Mais 1 Corinthiens 6, comme vient de le dire le frère, nous dit votre corps est le temple du Saint-Esprit et il ne vous appartient pas. Bon, je vais revenir. Vous allez revenir. D'accord. Une autre intervention en attendant que la sœur Gloria ne revienne sur ses propos. Oui, oui, frère, allez-y. Donc, moi, je pense que notre corps ne nous appartient pas. Et si on va bien faire le constat, et Dieu pourrait dire qu'il nous a rachetés à un grand prix. Donc, ça veut dire que nous étions perdus. Maintenant, il nous a rachetés. Donc, s'il nous a rachetés, ça veut dire qu'il nous a rachetés avec tout. Que ce soit nos corps, nos âmes et nos esprits. Donc, je peux dire que ça appartient à Dieu. Et nous devons faire ce qui nous plaît, ce qui est de sa volonté. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci frère. Une autre intervention, oui, frère. Vous me rappelez votre petit nom? Joseph. Joseph. Je vais aussi ajouter dans ce sens-là, pour l'implication, le fait que la parole de Dieu nous dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous sortez, que vous pensez à vous faire tatouer, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est cette question. On a mentionné aussi là-bas que vous pensez à vous faire tatouer. Non, on n'a pas mentionné. Vous avez paraphrasé. Si vous pensez vous faire tatouer, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? En tout cas, la question reste posée. C'est ce que je voulais. Merci. D'accord, merci à vous, chers invités. En attendant de vous donner la parole, chacun de vous a donné son appréciation par rapport au tatouage. Donc, on dit non, on ne doit pas se faire tatouer. Mais est-ce que vous pensez que le tatouage est un péché? Est-ce qu'aujourd'hui, une tierce personne, une tierce personne, et de surcroît un chrétien qui se tatoue, selon vous, c'est un péché? Cette personne a commis un péché. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous pouvons affirmer que le tatouage est un péché? En tout cas, faire le tatouage, c'est un péché. Heureusement que j'ai déjà... Le micro. Allez-y donc. Et moi, je pense que le tatouage, c'est un désir de la chair. D'accord. Et le livre de Romains pourrait nous interdire ça, de ne pas se livrer au désir de la chair. Et ce sont des désirs de la chair, et tout désir de la chair qui ne glorifie pas le nom de Dieu est un péché. D'accord. Merci frère. Une intervention courte, brève et précise. Merci frère. Merci frère Emile, vous avez la parole. Pour répondre à cette question, je dirais, comme notre soeur l'avait dit, et là c'était Lévitique 19, le verset 28. Oui. Là, c'est l'Éternel qui a parlé. C'est une recommandation. C'est une loi.
Or, on nous dit que celui qui transgresse la loi a péché. Donc, si Dieu a instauré une loi et que toi, tu l'as transgressée, donc tu as péché. Automatiquement, le péché est un péché. Le tatouage est un péché. Excusez-moi. Non, c'est parfait. Vous remettez le micro au frère Augustin derrière. Alors, en ce qui me concerne, je dois dire, dans un premier temps, la Bible n'a pas spécifié, il n'y a pas un verset spécifique dans la Bible qui a mentionné de ne pas faire le tatouage. Un frère avait déjà dit que, et dans le livre de 1 Corinthiens, le verset 10, je crois, soit donc que vous mangez, soit donc que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, nous sommes au Togo. Si un pasteur se fait tatouer et vient à l'église, nous allons le percevoir d'un œil différent. Exactement. Ça va être bizarre parce que dans notre culture, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, exactement. Mais si vous allez aux États-Unis, par exemple, tout de suite. Il y en a plein. Voilà. Il y a peut-être des pasteurs qui ont des boucles d'oreilles. Voilà. Qui se sont fait tatouer, qui ont des tresses. Ouais. Et eux, pour eux, c'est quelque chose de culturel. Exactement. Parce que eux, ils voient le cœur. Donc, oui, je suis d'accord que, en ce qui me concerne personnellement, se faire tatouer n'est pas bon. Mais ce ne serait pas forcément le cas de tous les chrétiens du monde. Merci. D'accord. Merci frère Augustin pour cette intervention. Oui, on remet le micro au président en attendant l'intervention du frère. Rappelez-moi votre petit nom. Aurore. Mais c'est un petit prénom français, ce Aurore. Comme à l'aurore. Ouais. Allez-y, frère, vous avez la parole. Dans Exode 20, verset 4, il dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses. » Quelconque représentation, quelconque. C'est-à-dire que quand tu te fais tatouer, c'est que tu représentes quelque chose sur ta peau. C'est une représentation. Aujourd'hui, on a l'idée que c'est une image taillée, ou bien les bavilles pour la globe. Une représentation quelconque. Bien dit quelconque. Donc, virgule au bas. Représentation quelconque. Je vais les 10 commandements, mais c'est péché. J'ai déjà péché. D'accord. Donc, retenez comme ça, c'est péché. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je tiens quand même à repréciser encore une fois, nous ne sommes pas dans un quelconque jugement. Cette émission, autant pour moi, se veut être une émission de dialogue, d'échange, à la lumière de la parole divine, comme je l'avais dit en amont dans cette émission. Et donc, attention, s'il vous plaît, à ne pas prendre peut-être les interventions au premier degré. Merci. Vas-y, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Oui, et je voudrais rebondir vite. Pour dire, il y a une version semeur qui le mentionne clairement. D'accord. Oui. Vous ne ferez pas de tatouage. Ok. Oui. D'accord. La version semeur le dit. Vous ne ferez pas de tatouage. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est une recommandation divine. D'accord. Je dis, si je le fais, alors que la Bible le mentionne dans Genèse, parce que Dieu a fini sa création, il vit cela et dit, c'est bon. Ce que Dieu a déjà apprécié. Qui suis-je pour faire autrement? Si je me tatoue aujourd'hui, c'est comme je me moque de Dieu. C'est comme je le remets en question, en cause. Là, je trouve que c'est un péché. D'accord. Soyez honnête. D'accord. D'accord, c'est votre version. D'accord. On remet le micro au frère juste devant. Et ensuite, nous allons marquer une petite pause parce que dans Perspective Jeune, nous donnons également la parole à d'autres personnes qui donnent leur appréciation par rapport à la thématique dont il est question. Donc, nous allons écouter dans quelques laps de temps les interventions des personnes qui ont voulu se prêter à notre micro. Merci. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Je vais aborder le sujet dans un autre sens, si c'est un péché ou pas. D'accord. Je vais le dire pour quelqu'un qui l'a déjà fait. Le fait de lui dire précisément que c'est un péché, il a déjà ça sur son corps. Comment il s'est converti. Il adore Dieu. Il est rempli aussi du Saint-Esprit. Il a ça sur sa peau. C'est de ce côté-là, je veux qu'on nuance un peu les choses. C'est un péché, il s'est déjà fait pardonner par Dieu. Moi, c'est une nuance que moi-même, je n'ai pas précisément la réponse. Exactement. Je lance ça comme ça. Vous lancez. Oui. D'accord. Et je pense que le temps que nous fassions la petite pause, chacun d'entre nous aura le temps de mûrir ses réflexions par rapport à ça, parce que c'est vrai, il y en a qui ne connaissaient pas forcément le Christ et étant dans le monde, se sont adonnés à certains actes. Et maintenant, est-ce que ces personnes aujourd'hui doivent être accusées
de par des comportements qu'ils ont eus de par le passé quand ils ne connaissaient pas Christ? La question reste posée et dans quelques instants, chers téléspectateurs, ne partez pas, nous allons bien évidemment répondre à toutes ces interrogations. Avec la complicité de la partie technique, Monsieur Agbo, que je remercie d'ailleurs au passage, qui est un cadreur, réalisateur de la RTGVA, qui m'accompagne souvent dans la réalisation de cette émission et avec lequel je vais souvent sur le terrain. Avec sa complicité, chers téléspectateurs, nous allons partir à la découverte des interventions. Nous verrons ce que les uns et les autres pensent du fait que le chrétien se tatoue. Technique. Tatouage, atima o tatouage, ou amakai atima o tatouage. Ne nyo hika meto. Kristo bo nyare kama kawo. Monyana reke ko Kristo nchola atima o tatouage. Ala be etoy vi nenya, etoy jiwa radi to. Hika me o de mona mi me onu siano. Vo ne enye Kristo tola. Na do le mo de mo bana we. Nye subo le church ade me le agwem to me la. Sœur no church me pas trop jime tama mola o tatouage le ba boji ntono pe o fine. For le maou nya ba sese me ba trop jime be azuma o vivant vent. E va le fan vibe ya chuchu vont battre le chuchu parce que habillé be janyo la we. Ta agbe mi aso heavy o. Ni mi ja ona do la mi abu nchi po ka fia we. Kristo pa gbono no a to vo no hi ha va gbono no. Ta mo nyo na Kristo to alo maou vi o yibo no tatouage na yo. Ne yi vio jagbo no tatouage won ta dragon ta bojina yi atekpera bojina yi adanwa ke o ta de gbogbon ke ja de megbe na no ke o ta e ja va no condu o gbogbon mo nu e be ne trozo gbogbon mo nu ta no mle jibe gbogbon bu no polo itovu na ma o gbogbon la e ke ma da si le kika mo be nu china kika mo to no we o ira wa ma de ke se mission ya e Yesu bon comme Jebebe Kristo to la o tatouage on tatouage déjà elle est na dolele. Par exemple, nous, il y a Philippe Fibé avait dit doigt, elle a donné pour nous. À mon yang pour avec Christ toi, elle a un tatouage. À mon simple avis, c'est pas quelque chose que je peux dire que c'est pas bon. Parce qu'un chrétien peut faire tatouage. Parce que être un chrétien, c'est dans le cœur et non sur un plan physique. Bon, dans le monde aujourd'hui que nous sommes, on voit souvent qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas fait tatouage, mais leur raisonnement... Bon, ça ne me va pas du tout. Et aussi, il y a des gens qui ont fait tatouage, mais qui raisonnent selon la Bible. Leur raisonnement, ça me va. C'est pour cela que moi, je dis qu'un chrétien peut faire tatouage. Parce que faire tatouage, ce n'est pas quelque chose de christianisme satanique. Ça vient du cœur. Je peux faire tatouage pour marquer un événement sur mon corps. Exemple, je peux faire le tatouage le décès de mon papa. Pour marquer ça, soit la photo de ma maman. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. Mais exagérer ou bien faire trop de tatouages, c'est ça que moi je n'aime pas. Je ne peux pas avoir un enfant qui se tatoue dans ma maison. Aujourd'hui, moi, je suis un transporteur. J'ai besoin souvent d'un chauffeur. Quelqu'un m'amène un chauffeur qui a fait le tatouage sur son bras ou quoi. Moi, je lui répondais que d'aller revenir. Je ne peux pas prendre quelqu'un comme ça dans ma société. Bon, il peut être bon, mais à mon avis, moi je dirais que c'est un bandit. Par exemple, s'il y a un enfant qui est revenu avec le tatouage sur sa cuisse ou bien sur son bras, son corps, moi, le jour-là, lui, il va déménager. Ça ne me plaît pas, moi. Ça s'applaudit. En tout cas, nous avons remarqué que les avis étaient diversifiés. D'autres pensent qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas tatoués mais qui n'ont pas un bon comportement. Voilà, je suis arrivée enfin. Voilà, il y a d'autres qui pensent que l'habit ne fait pas le moine. On va le paraphraser comme ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vraiment apprécié l'intervention d'un frère qui disait qu'il y a des personnes qui ne sont pas tatouées mais ont des comportements quand même qui laissent à désirer. Mais d'autres, par contre, malgré le fait qu'ils soient tatoués, ont un comportement quand même assez bon, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, chers invités? Avant qu'on ne poursuive avec la série de questions. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, frère Aurore? Par rapport à ce que le frère a dit, je ne vais pas le juger. Oui, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Mais il y a aussi une chose. Oui.
à part le cœur que Dieu voit, il y a aussi notre apparence qui compte. Parce que Dieu, surtout dans ce monde. Surtout dans ce monde. Parce que Dieu, c'est le cœur, lui voit. Oui. C'est ce qui lui plaît, comment ton cœur est. Maintenant, l'apparence là, il y a des gens autour de toi qui viendront à Christ parce que ton apparence ou bien ce que tu présentes en tant que chrétien les a fait venir vers Christ. Est-ce que dès qu'il souffle, il y a tobosu nini. Et souffle encore zuma fili dia nya. Enya tobosu. Ya. Voilà, mais on y a besoin de donc d'une part, il faut que l'apparence soit soignée quoi. Voilà. Avec ça, on l'a scandalisé à moi. Il y a quelqu'un qui te voit, mais tu te tatoues après. La personne dit non. Voilà. À cause de toi, il s'est reculé. Il ne faut pas faire. D'accord. Je ne sais pas s'il y a... Oui, président, on remet le micro au président, s'il vous plaît, pour avoir également son point de vue. Comme le frère a dit, n'allons pas le juger. Mais nous devons savoir que nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. Nous sommes un peuple consacré à lui. Il y a vraiment le cœur. Donc c'est le cœur que Dieu voit. Mais ce peuple que nous sommes mis à part, et aussi Apôtre dit, vous êtes une lettre écrite pour ce monde. Donc nous devons tout faire pour nous démarquer du monde. Nous devons être à part, mais différents de ce que font les autres. Nous devons impacter le monde par nos actes, nos manières de vivre. Cette apparence doit le signaler. Tout à fait. Si je me tatoue, le monde se tatoue, en quoi il peut lui influencer? On parle, c'est bien de parler aussi, pour parler de Christ à quelqu'un. Mais nos manières de vivre parlent aussi. Il faut que nous le sachions. Nos comportements de chaque jour, notre attitude, notre corps. Même pour savoir, peut-être un jour, vous êtes sur la route de l'église, on vous dit, vas-y, revenez, prie pour nous. Sans que même, tu t'étonnes. Des fois, si on n'a même pas la Bible, moi, on te dit, va et prie pour nous. Qu'est-ce qu'on a remarqué chez nous? C'est notre apparence aussi. Oui, ce qu'on dégage, ce qu'on reflète, notre image. C'est très important. Le cœur, là, met notre apparence, nous devons le soigner en tant que chrétien. Il faut faire la part des choses, nous devons tout faire pour nous différencier de ceux du monde. Oui, Président, j'ai bien envie de vous poser cette question. Est-ce que vous accepterez peut-être qu'un responsable d'église, un pasteur, soit tatoué, par exemple? D'accord. Donc, tu as voulu faire une nuance au départ. Exactement. Si il s'est fait tatouer avant de se convertir, un jour Dieu l'a appelé, on ne peut pas. Peut-être se détatouer, ça aussi, il y a des conséquences. Exactement. Pour le faire, peut-être, il a décidé de ne plus le faire. Mais, en venant, lorsqu'il reçoit une église, il est à la tête d'une église qu'il prend soin d'expliquer aux fidèles. Parce que il peut être une pierre d'achoppement pour certains, c'est-à-dire les influencer négativement. Donc, il y aura une mauvaise impression de ces fidèles. Et aussi, il peut pousser certains à faire la même chose. Parce que mon pasteur s'est fait tatouer. Parce que tout ce qui me plaît, j'ai trouvé des arguments pour y arriver à le faire. C'est ça l'homme. On doit contourner tout et tout. Donc, s'il ne s'est pas encore fait tatouer, je dis à un pasteur, un responsable du département diacre, ce n'est pas bien. Nous devons être un modèle. Tous les chrétiens doivent être un modèle pour les autres, mais les responsables sont au premier rang. Exactement. D'accord. Merci, Président, pour votre intervention. Qui veut prendre la parole? Merci, frère, vous avez la parole. Merci. Bon, à ce point, j'aimerais dire quelque chose sur ça. Bon, si la personne vivait dans les désordres avant de se convertir et que Dieu l'a appelé. On va dire dans le monde. Dans le monde. Tout simplement. Dans le désordre, c'est un peu fort. D'accord. Dans le monde, avant que Dieu nous l'appelle. Oui. On peut dire que ça va être une source de motivation pour les gens de se convertir. Vraiment. Donc, à ce point, on ne peut pas le juger. Mais si la personne devient, par exemple, président de la jeunesse, président des hommes. Comme le président, par exemple, il débarque un jour à la réunion de la JAD et puis on voit un gros tatouage ici d'araignée. Donc, on va voir que ça va créer beaucoup de scandales. Exactement. Ça veut dire que si la personne n'est pas encore convertie, ça va devenir plutôt une source de motivation. Ça va motiver les gens qui sont dans ce cas de se convertir. Mais après la conversion, je pense que ce n'est pas appréciable.
D'accord, merci frère. Une autre intervention, il remet le micro frère. Est-ce que vous accepteriez qu'un responsable d'église soit tatoué, un pasteur, un leader religieux? Merci pour la question. Moi, je dirais non. Si c'est avant que la personne l'avait fait par le passé, c'est ça maintenant on dit. Oui, ça, on peut voir comment on va juger. Mais bon, s'il pense le faire, bien c'est maintenant que le pasteur et le responsable le fait. Bon, je ne lui donne pas raison, je vais refuser. Parce que un pasteur, un berger, il a une mission à jouer. Exactement. Donc, il doit être en forme physique aussi avant d'accomplir la mission. On voit même l'apôtre Pierre, même dans le livre des Actes, il marchait, il parlait avec la bouche avant que les gens ne se convertissent. Maintenant, nous ne sommes pas sans savoir que le tatouage, ça peut aussi créer des maladies. Parce que des cancers. Des cancers, c'est des aiguilles qu'on met dans le derme. Donc, à la longue, si il arrive maintenant que ça crée des maladies, comment est-ce que le pasteur encore sera apte à être debout devant et pour prêcher, pour se vaquer à ses occupations, faire des choses. Ça aussi, ça va créer des problèmes. Donc, chez moi, là, je n'accepterai pas qu'un responsable d'église le fasse. Merci. D'accord, merci beaucoup, frère. Oui, frère, vous voulez dire quelque chose? Oui, en même temps, dans ça, je suis contre qu'un pasteur se fasse tatouer. Maintenant, s'il l'avait fait, la Bible dit dans Jacques 2, verset 13, il dit, partie B dit, la miséricorde triomphe du jugement. Là où tout le monde va vouloir le juger, Dieu lui a déjà fait miséricorde parce qu'il ne savait pas avant de le faire. Maintenant, il est devenu une nouvelle créature. Quand il est devenu une nouvelle créature, là c'est bon. Dieu le prend comme un enfant, quelqu'un qui est maintenant saint devant lui. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un qui l'avait fait avant de devenir chrétien. Voilà. Par contre, si c'est quelque chose qu'on peut enlever, mais il refuse d'enlever, là, ça devient un problème. Là, ça devient, mais un tatouage, c'est devenu une tâche indélébile. Même pour enlever, j'ai eu une information la dernière fois, un Brésilien s'est converti, il s'est fait tatouer sur le visage. Maintenant, quand il s'est fait convertir, il voulait l'enlever. Et il a fait. Il a fait? Il a fait. Laser. Heureusement qu'en Europe, la technologie est un peu développée. Oui, mais ça doit coûter. Avec cette douleur, lui-même, il dit qu'il est fier de redevenir comme Dieu l'avait créé. Oh là là. C'est une fierté pour lui de redevenir comme Dieu l'avait créé. Qu'il Gloire à Dieu. Avec ça, là. Gloire à Dieu. Oui, merci le Seigneur pour ça. Exactement. Amen, Exactement. amen. Merci, frère Aurore, pour votre intervention. Le frère Émile souhaiterait placer un mot. Merci beaucoup. Bon, je vais un peu ajouter. Je crois que les frères, ils ont déjà parlé. Et concernant quelqu'un qui l'a fait avant de connaître Christ, bon, il y a 2 Corinthiens 5, le verset 17 qui dit, si on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes là sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour là, la personne n'a pas tort. On ne va pas le juger. Mais sans savoir, on l'a même mentionné que c'est un péché. Nous aussi, on est chrétien, mais bon, n'empêche pas que parfois on tombe. C'est vrai. Donc, qui sommes-nous pour nous qui sommes déjà chrétiens. Donc. Mais dans ça, quelqu'un chrétien, comme on vient de le dire, peut-être lui fait déjà l'idée, il a déjà fait. Oh, il est né de nouveau parce qu'il ne savait pas. Et là, dans 2 Jean 1, la Bible dit que nous n'avons pas un juge auprès du Seigneur. Mais nous avons qui? Un avocat. Et c'est quoi le rôle de l'avocat? De nous défendre son client. Si peut-être le juge dit 10 ans, l'avocat peut faire au moins 5 ans, tu vas prendre 5 ans. Donc, qu'il le fasse avant ou après. Mais maintenant, c'est de savoir qu'il a pris un chemin qui n'est pas le bon. Donc, qu'il se repente. Et c'est la repentance. Moi, ça m'a fait grâce. Une fois, je priais. Et là, Dieu m'a dit, la prière de la repentance. C'est la prière qui répond instantanément. Sur le champ. Donc, nous avons encore l'occasion. Ceux qui l'ont fait, que ce soit avant ou après, Dieu, grâce à elle, le frère l'a dit, il fait toujours miséricorde qui nous aide et que sa grâce demeure dans nos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Émile. Merci à vous. Soyez amplement bénis. Alors, chers téléspectateurs, soyez encore une fois les bienvenus dans votre émission Perspective Jeune, une émission qui se déroule dans le studio grand public de la RTJVA. Merci à vous pour votre fidélité. Cette émission se veut être une émission d'échange, de discussion entre nous, jeunes chrétiens, je précise, où nous échangeons, nous partageons des idées et nous trouvons des réponses à la lumière, bien évidemment, de la parole divine. Et aujourd'hui, nous parlons du tatouage et du jeune chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut-il se faire tatouer? Nos invités, autant pour moi, sont avec nous pour répondre à cette interrogation. Alors, chers invités, nous parlons de tatouage, d'accord, mais en tant que chrétien, voilà,
est-ce que vous pensez peut-être faire un tatouage mentionnant un verset biblique, par exemple? Est-ce que vous voyez peut-être écrire, je ne sais pas, un genre, je raconte n'importe quoi, peut-être sur votre poignet ou je ne sais pas, derrière? Parce que là, au moins, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Ah oui, vous ne dessinez pas, je ne sais pas, peut-être un serpent, vous ne dessinez pas un animal quelconque, vous ne dessinez pas votre parent, mais c'est quand même la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, en tant que chrétien, vous pouvez par exemple vous permettre de vous tatouer un symbole chrétien, par exemple, ou je ne sais pas, un verset biblique? Frère Emile, est-ce que vous voyez faire ça? On l'avait dit. Moi, personnellement, non. Non. Mais est-ce qu'un quelconque chrétien peut le faire? En réalité... Parce que là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est ça, non? Là, il n'y a pas de péché, ou bien? Oui, je crois que le président l'avait déjà dit. Que nous sommes déjà une lettre écrite. Yeah. On ne peut pas écrire dans l'écrit encore. Merci pour la comparaison. Vous êtes déjà écrit, donc on risque de barrer les choses. N'est-ce pas? Il y aura des ratures. Il vaut mieux garder l'écrit initial. C'est ça. Merci. D'accord, merci. Une autre intervention. Est-ce que vous pensez, oui, la sœur souhaiterait nous dire quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut faire un tatouage portant un verset biblique ou un symbole chrétien? Non, selon moi, je ne pense pas qu'un chrétien a besoin de créer un verset sur sa peau. Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 119, verset 11, la parole de Dieu dit que je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui. Je n'ai pas besoin d'écrire la parole de Dieu sur ma peau avant de le faire. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Je peux écrire un verset sur ma peau, mais je ne le vois pas. Je ne fais pas ce que j'ai écrit sur ma peau. Mais ce que Dieu, lui, veut, c'est ce que je fais. C'est ce qui est dans mon cœur. Donc, je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin d'écrire un verset sur notre peau. J'ai bien envie que nous puissions rapidement fredonner la chanson « Je garde ta parole dans mon cœur ». Le frère va nous aider. Ok. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. On y va tous ensemble. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. On y va une dernière fois. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Merci à vous, chers invités. Alors, une autre intervention rapidement, qui s'y souhaiterait, oui, on remet le micro au frère juste devant pour qu'il puisse aussi nous donner son appréciation. On tire pratiquement vers la fin de cette émission, en tout cas. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au fait, moi, je dirais, c'est pas le fait d'écrire un verset sur sa peau qui pour que tu es chrétien. Exactement. Je vais me baser sur Antioche, Antioche, où on avait appelé les disciples de Dieu chrétiens. Oui. Donc, c'est pas leur comportement, comment ils vivaient, comment ils se comportaient, c'est à base de ça, on les a appelés des chrétiens. Donc, c'est pas parce que la Bible a mentionné qu'ils avaient des choses sur leur corps et on a dit qu'ils étaient des chrétiens. Non, c'est pas ça. Donc, c'est leur comportement, quoi. Quand tu te comportes, c'est ça, c'est pas le fait d'écrire tout ça. Le frère, tel que je le vois, il doit être une personne très stricte et sévère dans la vie. En fait, pour lui, c'est non, c'est non. Alors, tu ne dois pas. Tu ne peux pas. Allez-y, s'il vous plaît. On vous donne un conseil de faire attention pendant votre mariage. Parce que tel que je vous vois là, non, la femme, elle n'aura même pas droit à l'erreur. Pire encore, vos enfants. Et moi qui ai au poids là, on voit. Allez-y, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Oui. Bon, je pense que là, nous voulons nous donner des raisons pour faire des péchés mignons. Comme on le dit souvent, péché mignon. Nous donner des raisons. Je ne pense pas qu'on le fait pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, on le fait pour notre propre ego. Je ne pense pas que c'est ça. D'accord. Alors, je souhaiterais donner l'opportunité à deux personnes pour conclure l'émission. Et si vous avez un conseil à donner à un jeune quelque part
qui nous suit un peu partout dans le monde par l'entremise de cette émission Perspective Jeune, un jeune qui souhaiterait se faire tatouer, qu'est-ce que vous lui direz? Oui, vous avez la parole. Rapidement, puisqu'on est en fin d'émission. Vous regardez tout droit dans la caméra. Oui, cher jeune, j'aimerais te dire, ne le fais pas. Le patriarche, lui, MTT a l'habitude de dire, non, viens me gawer. Dis à ton frère me gawer. Donc, ne le fais pas, cher jeune. Parce que la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ce n'est pas en gravant la parole de Dieu dans la peau. Donc, ne le faites pas. Pour la gloire de Dieu. Dites avec moi Magawer. Merci là-bas. Oui, frère, j'avais vu votre main avant de donner la parole au président également. Ok, merci. Oui. Moi, vous regardez dans la caméra. Je vais tourner un peu le débat vers mon côté un peu médical. C'est vrai, on a parlé de la parole de Dieu. Mais du côté médical, pour le grand public, il faut savoir qu'il y a des conséquences pour se faire tatouer. Tout à fait. Tu te fais tatouer, il y a tout le risque infectieux. C'est vrai que les choses ont évolué, les aiguilles sont stérilisées. C'est des aiguilles personnalisées. Mais il y a toujours ce risque. La peau a beaucoup de bactéries. Nous avons beaucoup de bactéries sur la peau. Le fait de percer la peau avec des aiguilles fait rentrer ces bactéries-là qui vont rentrer dans le sang et causer des maladies, des infections de la peau. Il y a des gens qui sont allergiques à ces substances-là. Donc, le fait que le corps rentre en contact avec ces substances-là déclenche de l'allergie qu'ils ne connaissaient pas avant. D'autres peuvent en mourir à cause de ces allergies-là. Et de plus, il y a des infections transmissibles, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, qui se transmettent par ça. Ils vont dire qu'ils ont tout stérilisé, mais il y a toujours ce risque-là. Et encore de plus, être tatoué, ça t'empêche de faire le don de sang. Les personnes tatouées ne peuvent pas faire don de sang. C'est à nuancer parce que au Togo, par exemple, selon le Centre national de transfusion sanguine, quand tu te fais tatouer, il faut minimum 4 à 6 mois pour faire le don. Puisqu'il y a cette fenêtre-là, s'assurer que tu n'es pas contaminé. Donc, il faut s'assurer que tu n'es pas contaminé. Il faut minimum 4 à 6 mois. Si ton enfant est dans le besoin ou quelqu'un dans le besoin pour le transfuser et tu ne peux pas donner, donc vous voyez que ce n'est pas seulement des raisons bibliques. Donc ailleurs, bon, ce délai est un peu plus court en France, c'est 2 mois, donc ils sont un peu plus évolués. Donc c'est ce côté-là que je voulais apporter. À part la parole de Dieu, il y a des risques. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, à bon entendeur, salut. Merci vraiment. Oui, Président, vous avez la parole pour conclure en toute beauté l'émission du jour. Ok, merci beaucoup. Et si j'ai un conseil à donner à un jeune, à une jeune, donc je dirais que, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes un peuple acquis. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, que Dieu a fait passer dans la lumière. Donc, on nous appelle aujourd'hui aussi la lumière du monde. Nous devons faire la différence. Tatouage, c'est tatouage. Que ce soit versé, que ce soit un symbole chrétien. Tatouage, c'est tatouage. Le frère l'avait mentionné au départ. C'est une sorte de représentation devant Dieu. Ça devient une idole. Donc, ça veut dire que la chose va prendre la place de Dieu dans ta vie. Mais vivons d'une manière à plaire à Dieu. Exactement, c'est important. Le cœur est à Dieu, notre cœur est à Dieu. Que tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous sommes chers à Dieu. Nous sommes des individus de valeur pour notre Dieu. Le jeune doit impacter ce monde. Amen. Nous devons impacter ce monde. C'est important. Oui, le monde attend avec désir la révélation des enfants de Dieu. Le moment est arrivé que nous nous levons à travers notre manière de vivre. Tout ce que nous faisons, nous démontrons que nous sommes un peuple cher pour Dieu. Amen. Donc, en le faisant aussi, en refusant le tatouage aussi, donc, nous disons au Seigneur que notre peau que tu nous as donnée nous plaît. Tu avais dit que tu as vu ta création, que c'est bon. Nous aussi, nous nous plaisons dedans. Il y avait un écrivain qui dit, je remercie mon Dieu pour m'avoir créé noir. Noir, tout à fait. Il était fier de sa peau. Nous ne pouvons rien faire pour rendre notre peau plus belle que ça. Donc, j'invite chaque jeune
à vivre à la lumière de la parole de Dieu. De la parole oui, de c'est Dieu. très important. Eux aussi. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Oui. Ne suivons pas le monde bêtement. Le monde n'a rien à nous donner de meilleur. C'est à nous de transmettre les bonnes manières, les vraies valeurs à ce monde. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Président. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous voici au terme de ce numéro de Perspective Jeune, consacré au thème « Un jeune peut-il se faire tatouer ?» Alors, à travers les échanges, nous retenons que cette question mérite une réflexion profonde, car au-delà de l'apparence extérieure, elle touche l'identité, les convictions personnelles et au témoignage du chrétien et à sa relation avec Dieu. Alors que l'on soit pour ou contre, l'essentiel est de faire des choix avec sagesse dans la prière, la connaissance de la parole de Dieu et dans le respect des valeurs. Merci à nos invités. Applaudissez pour vous-même. J'étais en compagnie de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Bethel, également de Ejranawe. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et c'était Perspective Jeune, notre rendez-vous d'échange et d'édification. À très bientôt tout simplement pour un nouveau numéro. Quand je dis perspective, chers invités, vous me répondez jeune. Dans un nouveau numéro de perspective. Jeune. De perspective. Jeune. Merci. À la prochaine.